parle de l'Esprit de Dieu, de Jésus, de Dieu le Père. Merci Seigneur, nous célébrons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, depuis le commencement du monde, toi tu nous as parlé de l'Esprit Saint, même à la création. Merci, nous voulons comprendre le rôle exact de l'Esprit Saint sur cette terre et dans l'Église, le corps de Christ. Merci Seigneur, toi tu as dit quand nous demandons, toi tu vas nous donner. Merci Seigneur, tu nous donnes la compréhension de l'Esprit Saint, son rôle, son but dans nos églises, dans notre vie, ici sur la terre. Nous avons intitulé le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la planète Terre. Évidemment, il y a eu des changements, car nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Merci Seigneur. L'Esprit Saint qui habite en moi, je t'invite à parler à mes pensées. Merci Seigneur. Gouverne mes paroles, afin que je sois capable de prononcer la parole de Dieu avec amour et efficacité. Et que la parole de Dieu qui sera prononcée aujourd'hui sera imprimée dans leur cœur à jamais. Et que Satan, qui a été défait par le Seigneur Jésus-Christ, ne saura pas la retirer. Nous te louons, Père Céleste, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette auguste audience qui est venue écouter ta parole. Toi, tu sais bien, dans tes Écritures, tu as dit que les gens venaient à Jésus pour l'entendre et se faire guérir. Merci Seigneur. J'offre cette congrégation devant toi. Tu connais ces versets. Seigneur, que toi, tu réalises, tu accomplis ces versets aujourd'hui dans cette église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que les gens te connaîtront parce que tu es un bon. Tu es un Dieu bon, plus qu'un bonbon. Merci Seigneur par ta miséricorde, par ta bonté et ta patience. Merci par ton amour. Toi, tu nous pousses à nous repentir. Merci Seigneur, tu vas toucher les cœurs de tes enfants, même ceux qui ne le sont pas, afin qu'ils croient en Jésus et qu'ils se répandent. Esprit Saint, tu es déjà à l'œuvre. Jésus t'a envoyé sur la terre. Il a dit qu'il était plus avantageux pour lui qu'il s'en aille. S'il s'en va, il va envoyer le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il convaincra le monde des péchés. Parce qu'il ne croit pas en Jésus. Cher Saint-Esprit, merci. Commencez à convaincre le monde des péchés. Jésus a dit dans sa parole qu'il a prié pour tous qui croiront en lui par la parole qui sortira de nos bouches. Merci Seigneur. Esprit Saint, guide-nous. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour Dieu. Par notre connaissance, par notre intelligence, par notre connaissance que nous avons acquis dans les universités et partout. Parce que toi, tu es Dieu, tu es surnaturel. Pour travailler avec toi, nous devons travailler d'une façon surnaturelle. Ainsi, nous a donné le Saint-Esprit pour nous rendre surnaturels. Merci Seigneur pour ce soir. Je crois et je confesse de ma bouche que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Que chacun d'eux qui soit venu aujourd'hui sera transformé et il quittera ici en témoignant que Dieu est ici, Dieu est dans cette place. Nous donnons la gloire à toi Dieu le Père au nom de Dieu nous avons prié. Ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans notre séminaire. Nous avons un séminaire il y a 3 jours, Tobandi Lelo. L'intitulé Yébani déjà, les jours où le Saint-Esprit descendu sur la planète Terre. Mes chers amis, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours veut dire depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le jour de la Pentecôte, jusqu'au jour de l'enlèvement. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible nous rassure. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens
auront des visions, les vieillards des songes, et sur les serviteurs et mes servantes. En ces jours-là, ils prophétiseront. Mon cher ami, quand on parle de tous les hommes, quand on parle de toute chair, on s'adresse à toi et moi. Alléluia. Donc Dieu, depuis longtemps, avait décidé que son Esprit Saint doit descendre sur la terre. Et quand il descendra sur la terre, il va habiter dans tous les hommes qui vont croire en Jésus. Tout à l'heure, nous allons voir dans la prédication comment cela se passe. Mon cher ami, on ne doit pas négliger le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre église, dans nos travaux. Chaque église ou chaque prédicateur qui ne travaille pas avec l'Esprit Saint, c'est une insulte devant Dieu. Parce que Jésus lui-même avait dit que moi, Jésus, je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Alléluia. Et je fais pareillement. Ce qu'on appelle maintenant, avec les mots, les technologies nouvelles maintenant, que Jésus faisait du copier-coller. Il regarde son Père, il le voit, il fait la même chose. Mais Jésus, pour voir son Père, il le voyait par le Saint-Esprit, parce qu'il était sur la terre. Alléluia. Alors le même privilège nous a été donné aussi. Nous pouvons voir le Père comme Jésus le voyait. Si Jésus voyait le Père, c'était par le Saint-Esprit. Lui-même déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Alléluia. Il n'est pas né avec ça, mais il a été oint. Comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète David, le roi David, il a été oint de l'Esprit Saint. Vous connaissez, Samson a été oint de l'Esprit Saint. Ainsi de suite, Saul, le roi d'Israël, il était oint du Saint-Esprit. C'est ça qui lui a rendu capable d'écouter la voix de Dieu et de travailler avec Dieu. Alléluia. Répétons, travaillons avec Dieu. Travaillons avec Dieu. C'est plus facile de travailler avec Dieu que de travailler pour Dieu. Les théologiens et les autres là-bas, ils travaillent pour Dieu. Nous ne connaissons pas grand-chose. Nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Emmanuel, nous travaillons avec Dieu. Si nous regardons la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à l'ascension, il a toujours travaillé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Répétez, à sa naissance, le Saint-Esprit a fait quoi? L'ombre du Saint-Esprit est venue sur Marie. Alléluia. Marie a conçu et Jésus est né. Donc Jésus est né d'esprit. Jésus est né d'esprit. Alors, il a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais il était comme un homme, comme tout le monde. Il n'y a rien qui se faisait voir dans la vie de Jésus qu'il était surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, à l'âge de 30 ans, peut-être, il est allé voir son cousin Jean-Baptiste dans la rivière de Jourdain. Là, il a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. La Bible nous déclare qu'à la sortie de l'eau, Jésus s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, le ciel était ouvert. Et on a vu que l'Esprit du Seigneur est descendu sous forme corporelle comme une colombe et a atterri sur Jésus. Alléluia. Ces jours-là symbolisent le baptême dans le Saint-Esprit de Jésus. Auparavant, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais il était seulement né d'esprit. Alors après ce baptême dans le Saint-Esprit, la Bible nous déclare, Jésus était rempli de l'Esprit Saint.
il était rempli de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Après 40 jours, à la fin de la tentation, la Bible nous déclare maintenant, au départ, il était rempli de l'Esprit Saint pour aller dans le désert, mais au sortir du désert, la Bible dit, il était revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Comme il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, les miracles ont commencé. La prédication a commencé. L'enseignement a commencé par la puissance de l'Esprit Saint. Alors les gens venaient le voir. À Cana, il a fait son premier miracle. Il a changé l'eau en vin. Chose qui était impossible avant. Dès qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit Saint. C'est ce qu'il a déclaré avant, que moi, Jésus, en tant que personne physique, fils de Marie, je ne peux rien faire par moi-même. Ce que je fais, c'est ce que je vois faire au Père. Et comme le Père le fait, moi aussi je le fais pareillement. Mais le Père même, il continue à me montrer ce qu'il fait. Alors, je le fais aussi, et il me montrera des choses plus grandes que celles-ci. Chers amis, ce verset-là n'est pas seulement pour Jésus. C'est pour toi et moi. La Bible nous déclare, dans Jean 17, 23, que Dieu aime Jésus de la même façon qu'il t'aime. Donc, moi aussi, je suis aimé par Dieu de la même façon que Dieu a aimé Jésus. Si Dieu montrait à Jésus ce qu'il faisait, moi aussi je suis qualifié que Dieu me montre ce qu'il fait. Amen. Par l'Esprit Saint. Amen. C'est la raison de ces réunions ici. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Amen. Nous voulons voir la manifestation de l'Esprit Saint. Nous voulons voir les œuvres de l'Esprit Saint actuellement au Congo. Amen. La Bible nous dit dans Jean 14, 12, si vous croyez en moi, Jésus, vous ferez les mêmes œuvres que moi, Jésus, j'ai fait, même de plus grandes. Mais le secret des œuvres de Jésus, nous venons de le voir, il les faisait par l'Esprit Saint. Il regardait ce que faisait son Père par les dons de l'Esprit Saint, les dons de connaissance, les dons de révélation, les dons de sagesse, discernement d'esprit. Et là, il comprenait ce que le Père faisait. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas moins que Jésus. Ce qui faisait marcher Jésus, si on peut utiliser des termes modernes, le moteur qui était à l'intérieur de Jésus pour faire les miracles, il nous a donné ce moteur qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors notre travail, nous devons apprendre comment travailler avec l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Nous l'avons ignoré pendant longtemps. Ce qui fait que dans nos églises, nos prédications, ce sont des discours de motivation et non des discours persuasifs qui viennent de la puissance de Dieu. Nous devons démontrer la puissance de l'Esprit Saint dans nos jours. Et Jésus, il a soif que nous démontrons Jésus sur la terre, comme lui le faisait quand il était ici. Dans Actes 10, 40, 43, on dit ceci, Dieu nous a commandé de prêcher au peuple. Mais en plus de ça, d'attester que lui, il est le juge des morts et des vivants. Si nous devons démontrer Jésus, cela veut dire nous devons faire exactement ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Et je vous rappelle que les miracles ne sont pas passés. Alléluia. Les miracles, c'est actuel. Parce que Dieu est vivant. Hébreu nous dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Alors, vous avez reçu l'Esprit Saint éternellement. Donc, nous devons apprendre maintenant à reproduire les œuvres de Jésus sur la terre. Spécialement au Congo. Alléluia. Alors, Dieu a promis depuis longtemps, dans l'Ancien Testament. Si nous lisons Ézéchiel 36, versets 25 à 27, Dieu nous dit là-bas
qui va répandre une eau sur nous. Et en plus, il va nous purifier de nos idoles. Il va nous purifier des souillures du monde et de nos idoles. Et après cela, il va nous donner un cœur nouveau. Dans ce cœur nouveau, il déclare, je mettrai mon esprit en vous. Répétez, je mettrai mon esprit en vous. Répétez, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est une grande promesse de la part de Dieu. Mais à ce moment-là, il était impossible que Dieu mette son esprit en nous parce que nous étions des enfants de Satan. On avait des souillures et des idoles. Notre cœur n'était pas encore renouvelé. Alors la même promesse, Jésus, dans Jean 14, 16 et 17, il nous dit ceci, il va prier au Père, afin qu'il nous donne un autre consolateur, un autre Jésus, qui sera avec nous éternellement. Mais en plus encore, il dit, au verset 17, il sera en vous. Répétez, il sera en vous. Jésus confirme la parole d'Ézéchiel. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Jésus n'était pas en eux? Il n'était pas en eux parce que la Bible nous dit, dans Actes 15, 8 à 9, que d'abord Dieu devait faire quoi? Dieu nous a purifiés. D'abord, comment? Par la foi. C'est-à-dire, Dieu te purifie votre cœur quand tu reçois Jésus. Alléluia. Amen. Répétez, dès que je reçois Jésus, je suis purifié. J'ai zéro péché. J'ai zéro lien. J'ai zéro malédiction. J'ai zéro tout. Zéro maladie. Alléluia. C'est Jésus qui te délivre. Cessez d'aller trouver les gens pour te délivrer. Il te met dans l'ignorance. Dès que vous recevez Jésus dans votre cœur, étant ton sauveur, ton maître, la Bible dit, Dieu a purifié ton cœur parce que tu as reçu Jésus. Alléluia. Quand ton cœur est purifié, maintenant tu deviens un candidat normal pour que Dieu mette son esprit en toi. Alléluia. Amen. Répétez, Dieu met son esprit en moi. Dieu met son esprit en moi. Parce que j'ai reçu Jésus. Je suis purifié de toutes les choses dont la loi de Moïse ne pouvait pas me purifier. Comme vous me voyez maintenant, j'ai zéro péché. J'ai zéro malédiction. J'ai zéro faute. On m'appelle juste. Je me tiens devant Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle nous devons enseigner sur le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait sur la croix, Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le révéler. Le Saint-Esprit est obligé de nous révéler Jésus. Alléluia. Alors nous voyons dans Hébreux 9, 22, il dit, presque toute chose est purifiée par le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous le savez bien que moi, que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, n'est-ce pas? Amen. Donc nous avons reçu pas seulement le pardon des péchés, mais nous avons reçu quoi? La rémission des péchés. Amen. Répétez, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Ça veut dire tous les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus, ces péchés t'ont été remis. C'est-à-dire que Dieu ne tient plus compte de ces péchés que tu as commis au temps de l'ignorance. Amen. Alléluia. Il ne faut pas confesser les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus. Amen. Tu ne sauras pas les confesser. On t'invite seulement de croire en Jésus. La Bible nous déclare dans Actes 10, 42 à 44. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Quiconque croit en Jésus-Christ
reçoit par son nom le pardon des péchés. Répétez quiconque. Quiconque. N'importe qui. Même un fou. Moi c'est un Ndumba. Ndoki. Magicien. Mutunyonso. Maïkari. N'importe qui. Dès qu'il croit en Jésus, il reçoit les pardons des péchés. Il est devenu une nouvelle créature. Enfant de Dieu. Il est juste devant Dieu. C'est la raison pour laquelle maintenant il peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 7, nous lisons les versets 37 à 39. Il est dit là-bas, le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus s'est tenant debout et s'est écrié: quiconque croit en lui, celui qui a soif, qui vienne en lui et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en Jésus, des sources d'eau vive couleront de son sein. Répétez, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire les sources là vont partir de ton ventre ici vers l'extérieur. Alléluia. Amen. Ça va couler de ton ventre vers l'extérieur parce que l'Esprit Saint est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est en vous. Alors c'est ça qu'on appelle le parler en langue. Alléluia. Amen. Tu peux parler tant que tu veux, il y a toujours une réserve d'eau en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous parlez en langue, c'est une langue surnaturelle. Parce que Dieu est surnaturel. Amen. Alors, pour s'adresser à lui comme il faut s'adresser à lui dans la dimension surnaturelle. Amen. Ta petite tête-là ne peut pas configurer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous commencez à réciter les attributs de Dieu, c'est bien. Oh Père, je te loue, je te remercie. Oh, tu es formidable, tu es incommensurable, tu habites dans les lieux inaccessibles. Oh, tu es plein de douceur, de bonté, tu es infaillible, tu es plein de douleur, tu es invisible, tu es invincible. Après, oh Seigneur, je vais te parler, mais je n'ai plus de mots. Idiot! Tu n'as pas de mots, passez en parlant en langue. Rondo shika babara soto. C'est la source d'eau vive qui sort de toi. Il n'y a pas de limite pour ça. Beaucoup d'églises continuent encore à contester ces choses-là. Mais je vous assure que les jours à venir, alléluia, même les curés, les baptistes, on a dit on va répandre l'esprit sur toute chair. Tous vont parler en langue. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Le moment est venu où tout le monde va prier en langue. Oh là-bas, chacun va tomber. L'heure est venue. Il est maintenant où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans Jean 7, 37. C'est là que nous voyons que cette promesse est réalisée. Amen. Mais la seule condition, c'est de croire en Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous devons croire en Jésus. Amen. Si vous l'avez fait déjà, c'est bien. Si vous n'avez pas encore fait, on va le faire aujourd'hui. Mais en plus, quand l'Esprit est en vous, ça c'est le salut, la nouvelle naissance. Alléluia. C'est la première expérience que vous avez reçue. Il y a encore une deuxième expérience qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qui a permis à Jésus de travailler, de faire les œuvres. C'est ce qui a donné à Jésus ses revêtements. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus le déclare: l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire un travail, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour donner la liberté aux captifs. Amen.
Ça veut dire que avant que Jésus fasse ses œuvres là-bas, Dieu était obligé de l'oindre. Il était obligé de oindre Jésus avec le Saint-Esprit. Quand nous voyons dans les livres des Actes chapitre 10, 38, on dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth de force et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Tu vois que tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Si tu prêches sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une prédication, ce sont des discours de motivation. Les gens arrivent à l'église avec des maux de tête, ils rentrent encore avec des maux de tête au carré. Alléluia. Amen. Nous voulons que les gens qui viennent à l'église, en sortant, qu'ils aient le repos du Seigneur. Amen. Parce que l'onction de Dieu est là pour les, comme on dit en anglais, to soothe, donc les soulager. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire, nous tous qui sommes ici. Nous devons apprendre à marcher avec l'Esprit Saint. Alléluia. Au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans les provinces, même si à Kinshasa. Là où vous êtes assis, il y a beaucoup de problèmes. Chaque matin, l'Esprit Saint reçoit sur sa table des demandes de gauche, à droite, Ituri, Bakongo, Matadi, gouverneur là-bas, il y a des problèmes. Bukavu, Butembo, toutes ces demandes arrivent sur la table de l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, lui, il est partout dans le monde. L'avantage avec l'Esprit Saint par rapport à Jésus, comme il a déclaré, il est plus avantageux pour moi, Jésus, que je m'en aille. Si je m'en vais, j'enverrai le Saint-Esprit. Jésus était sur la terre, il était limité. Il avait un corps physique. Alléluia. Amen. Pour voir Dieu, il fallait aller à Jérusalem. Alors ceux qui étaient en Afrique, en Amérique, partout, se disaient, mais ça c'est injuste, mais nous on n'a rien, on ne voit pas Jésus ici. Alors il devait rentrer au ciel, se débarrasser de ce corps, et puis envoyer l'Esprit Saint sur toute chair, n'importe où. Alors l'Esprit Saint est sur toute chair, sur la terre, mais lui aussi il a un problème. Répétez, il a un problème. Il a un problème. Répétez, il a un problème. Quel est son problème? Il n'a pas de corps. Vous voyez maintenant. On veut résoudre, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Alléluia. Donc, il est partout, mais il n'a pas de corps. Maintenant, chaque matin, il a des demandes terribles devant sa table. Comme il est partout, maintenant il a besoin de ton corps. Répétez, il a besoin de mon corps. 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 C'est pour cela qu'il vient entrer en vous. Alléluia. À partir de toi, à partir de vous, il va vous communiquer des instructions. Et à Ofandi Boyo, et ça na maman Moko, na matete, na quartier Banounou, azako bela. Dans la photo ne yangoyo, adresse ne yangoyo, kende ko sambela. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Alors les gens meurent dans les hôpitaux, Mama Yemo, partout. Parce que nous qui sommes ici, qui ont reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence initiale de parler en langue, nous croisons les bras. Alors, le jugement sera terrible. Alléluia. Hein? Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas pour t'asseoir. Nous avons vu dans Jean 4, 23. Même dans Matthieu 9, 38. Jésus-Christ allait de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, enseignant dans les synagogues, guérissant les malades. Donc, quand vous recevez la puissance de l'Esprit Saint, vous êtes motivé, vous devez absolument bouger. Alléluia. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Le parler en langue, c'est le signe initial pour te rassurer qu'il est là. Alléluia. Amen. Répétez, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mais en plus, il veut quoi? Que toi, tu bouges, tu marches. Dans Marc, on dit qu'ils s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus travaillait avec eux, confirmant sa parole par des miracles et des prodiges. Chers amis, nous avons vu que quand l'Esprit est en vous, ça c'est le salut.
Tu es né de nouveau. Alléluia. Mais il y a une deuxième dimension. Le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 1, 8, Jésus nous dit, vous recevrez une puissance. Répétez, vous recevez une puissance. Ce verset veut dire ceci. Quand vous recevez une puissance, il faut seulement dire, j'ai reçu le pouvoir d'accomplir les miracles. Répétez, j'ai reçu le pouvoir d'accomplir les miracles. J'ai reçu le pouvoir d'accomplir les miracles. C'est ce que vous avez reçu le jour de Pentecôte. Vous avez reçu le pouvoir d'accomplir les miracles. Parce que Jésus a dit dans Jean 14 et 12, si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais, vous en ferez les plus grandes. Maintenant, voilà le secret. Vous avez reçu le pouvoir. Il faut apprendre maintenant à exercer ce pouvoir. Alléluia. On ne peut pas l'exercer à la maison. Il faut sortir. D'ailleurs, il est dit, vous recevez une puissance, bien vous recevez le pouvoir de faire des miracles, quand l'Esprit Saint est survenu sur vous. N'est-ce pas? Amen. Et après, vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'au sommet de la terre. Est-ce que les témoins, tu vas les faire à la maison? Non. Les témoins veut dire, toi, tu n'as pas été là où Jésus était, mais on t'a rapporté ce qu'il faisait par les Écritures. Alléluia. Donc, toi aussi, tu dois faire quoi? Reproduire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Par l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit Saint, parce que lui, il va te montrer comment le faire. Alléluia. Nous avons déclaré il y a quelques années, bien quelques mois, je ne sais pas encore, que pour faire les œuvres de Dieu, je dois les faire avec comment? Répétez, pour faire les œuvres de Dieu. Je dois les faire avec l'Esprit de Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu, je dois les faire avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. L'Esprit que j'ai reçu, l'Esprit qui est en moi, l'Esprit qui est entré en moi, n'est pas l'Esprit du monde. C'est l'Esprit qui vient de Dieu. Pour la simple raison que moi, quand là, je connaisse les choses que Dieu m'a données librement. L'Esprit que j'ai reçu n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que moi, quand là, j'ai la révélation des choses que je dois faire. Voilà, on n'a pas d'excuses. Alléluia. Est-ce que l'Esprit Saint est en toi? Alors on s'est limité seulement à prier en langue. Maintenant on doit aller au-delà. Alléluia. Amen. Vous priez en langue avec l'intention d'accomplir les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Répétez ma main. Amen. Cette main ici est pleine de miracles. Ma main est pleine de miracles. Oh, je vais frotter mes mains. Je vais frotter mes mains pour que les miracles commencent à se produire. Je veux frotter mes mains pour que les miracles se produisent. Je vais frotter mes mains. Oh, Rabachassa, pour que les miracles se produisent. Je vais frotter mes mains pour que les miracles se produisent. Je vais frotter mes mains pour que les miracles se produisent. Alléluia. Amen. Vous avez les mains. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Que ce soit dans un bar, au restaurant, partout à l'école, à l'université. Vous demandez à quelqu'un, Jésus vous aime. Il dit, ah oui, même. Oui, même. Tu lui demandes, quel est ton besoin? Oh, j'ai mal au dos. Bon, je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Tu lui imposes les mains au nom de Jésus. Amen. Il sera guéri sur les champs. Amen. Alléluia. Il ne faut pas aller à l'université pour commencer à faire les œuvres de Jésus. Il n'y a pas d'école. L'école, c'est la foi. Alléluia. Amen. Ce que vous avez déjà, c'est assez. Mais nous, on attend quoi? Je me prépare. À quoi? Vous avez reçu l'Esprit Saint? Oui. Vous avez reçu la puissance? Oui. Le mot puissance là-bas veut dire c'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Répétez, le pouvoir d'accomplir les miracles. Le pouvoir d'accomplir les miracles. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez-y jusqu'à ce que vous soyez quoi?
revêtus de la puissance d'en haut. Mais il y a des pasteurs ici au Congo qui sont partis avant ça. Alléluia. Il n'a pas de puissance. Il ne fait que prêcher selon lui. Des discours de motivation. Il n'y a pas de guérison. Alors la Bible nous dit que les gens venaient à Jésus pour des choses. Répétez, deux choses. Premièrement, pour l'écouter. Deuxièmement, pour se faire guérir. Chaque jour, nous devons prier pour les gens. C'est leur droit d'être guéris. Selon la Bible. Alléluia. Alors maintenant, nous allons prier. Parce qu'il y a des gens qui souffrent ici sur la ville de Kinshasa. À travers les provinces. C'est toi qui es la solution. Alléluia. L'Esprit Saint est en toi. C'est la solution. Même si tu ne vas pas à Bukavu ni à Butembo, dans votre maison, tu peux commencer à intercéder. Il n'y a pas de distance en esprit, n'est-ce pas? Père Céleste, aujourd'hui, je vais prier pour les gens de Butembo. Je vais prier pour les problèmes d'Ebola. Je vais prier pour le nouveau président. Je vais prier pour les finances du pays. Je vais prier pour les budgets du pays. C'est toi qui dois prier. Et Dieu est très content quand tu lui prêtes ta bouche, ton corps, pour l'utiliser, il est très content. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez connaître que dans l'Ancien Testament, si c'est Abdo, non, je ne sais pas comment s'appelle son nom, Abdo, c'est Abdonego. Il avait prêté sa maison. Comment? Qui? Bon, répétez, il avait prêté sa maison. Pour mettre quoi? Pour mettre quoi? Hein? Ah, au bain des dons. Répétez, il a prêté sa maison. Pour qu'on dépose quoi? L'Arche d'Alliance. Répétez, David a eu peur. Il va mourir. Regarde les chefs. Il a peur de mourir. Alors on prend le quoi? L'arche, on va les déposer chez l'autre. Donc, c'est rien. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez dépendre de Jésus et non des hommes. Jésus est juste, mais les hommes que nous sommes ici, nous les prédicateurs, les pasteurs, on a des faiblesses. Comme il a vu que Ouza venait de mourir, bon, appelez-nous, comment alléluia. Répétez après 3 mois. Les gens ont remarqué. Oh, ce type-ci, il est béni. Abi David, hey, ce type-là, il est béni. Hein, c'est comme ça. Alors, il est allé prendre l'âge. Tiens aussi comme sous. Mais toi, dans ton corps, l'Esprit Saint, je l'éloge à moi. Depuis longtemps. Je l'éloge à moi. Depuis longtemps. Où sont les bénédictions? Où sont les bénédictions? Alléluia. Tu dois demander à Dieu de te bénir parce qu'il te loge son esprit en toi. Et ton corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Un jour, Jésus se promène sur le lac de Galilée. Il doit prêcher. Il y avait la foule. Bon, il s'est dit, si je prêche ici, on va me bousculer. Alors il demande à Pierre, puis-je puis-je quoi? Je peux prêter ton bateau. Bon, je vais emprunter ton bateau. Il dit, oh Seigneur, ça va? Tu peux l'avoir. De toute façon, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Bon, ça va? Tu peux l'avoir. Alors Jésus est monté sur ce bateau là-bas, à quelques distances du bord. Il a prêché, et puis c'est fini. Alléluia. Bon, après avoir fini à prêcher, il dit, Pierre, bon, moi je vais l'utiliser, tu m'as emprunté ton bateau, bon, tu ne m'as pas chargé, mais je vais me payer. Il dit, bon, jette les filets plus loin là-bas. Puis il dit, mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien. Il dit, chut, moi je suis Jésus, jette. Bon, il dit, suite à ta parole, j'obéis. Il a jeté, il a eu combien? Beaucoup de poissons. Alléluia. Répétez, le Seigneur a utilisé les bateaux de Pierre. Il a payé, mais il n'a pas payé. Il a payé, mais il n'a pas payé. Répétez, le Seigneur va utiliser mon corps. Il va me payer, mais il ne va pas me payer. C'est la raison pour laquelle tu dois marcher.
Tu dois aller. Alléluia. Nous voulons que les gens aillent dans les hôpitaux. Prêter ton corps à Jésus. Tu seras béni. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser ton corps pour rien. Est-ce que vous m'écoutez? On vous a donné des exemples. Donc, après l'église le dimanche, allez prier pour les malades. Seigneur, toi tu as utilisé les bateaux de pierre. Tu l'as béni avec beaucoup de poissons. Moi aussi, tu utilises mon corps, ma bouche, mes mains, mes pieds. Tu dois me payer. Je vais à l'hôpital. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que les gens seront bénis. Les gens souffrent. Nous-mêmes, nous avons la solution à nous. Mais nous restons inactifs. Je vous assure que ceux qui connaissent ce qu'on appelle les Nkitala, vous connaissez les Nkitala? On appelle ça quoi? Les Ebolala. Ceux qui ont ça en eux, dans leur famille, c'est quoi? Bon, je ne sais pas. Si vous n'utilisez pas ça, ça fait des dégâts. Vous savez ça? Ça, c'est l'onction négative. Nous, si nous avons l'onction, si vous n'utilisez pas ça, tu auras des dégâts. Alléluia. Parce qu'on t'a donné le Saint-Esprit pour faire quelque chose. Quoi? Les œuvres de Jésus. Alléluia. Les œuvres de Jésus. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. On va prier maintenant. Alléluia. On va prier. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, Jésus va le faire maintenant. Alléluia. La seule condition, c'est de croire en Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, les péchés sont pardonnés depuis ta naissance jusqu'au jour où tu reçois Jésus. Tu n'as plus de rien, tu n'as plus de lien. Tu es bien. Les malédictions générationnelles sont complètement coupées. Alléluia. Tu ne peux plus être responsable de ce que ton père a fait. Alléluia. Tu es seulement responsable de ce que tu fais. Gloire à Dieu. Alors, élevez ta main. Là où vous êtes. Mettez-nous debout de toute façon. Vous étiez assis pendant longtemps. Gloire à Dieu. Imagine-toi depuis combien de temps que toi tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Depuis combien de temps l'Esprit Saint réside en toi? Qu'est-ce que tu fais de ton baptême dans le Saint-Esprit? Je viens de vous expliquer. Dans le Saint-Esprit, on dit vous recevrez une puissance. D'une façon claire, vous recevrez le pouvoir de faire des miracles. Cela répond exactement à Jean 14, 12, qui dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Pour faire les œuvres de Dieu, Dieu n'a pas besoin de ton intelligence ni de ta force. Il est dit quelque part, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mon cher ami, nous jouons ici au Congo avec l'histoire du Saint-Esprit. Vraiment, il y a même des gens qui parlent en langue. Oh non, Bilor Lokuta. Laissez-les tranquilles, ces gens-là sont des avocats du diable. Ils connaissent exactement ce que le Saint-Esprit, ce que les parlants en langue font dans leur corps. Mon cher ami, si tu es à côté d'un dokier sorcier, n'ayez pas peur. Parlez seulement en langue, il va te haïr comme il n'a jamais haï quelqu'un. Alléluia. Dans votre famille, quand tu connais qu'il y a un sorcier quelque part, passez seulement là-bas, commencez à prier en langue, même doucement, sans comme ça. Vous allez voir, il va réagir. Alléluia. Exploitons la puissance que nous avons. Parce que nous négligeons. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant, parce que nous sommes des solutions. Mais on n'utilise pas la puissance. Ndeko nanga eza na mabala ndenge moko. Motungiseye zoatango mets-toi à l'écart. Commencez à intercéder pour ce mariage. Au lieu d'accuser quelqu'un, vous allez voir, Dieu va donner la solution. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai deux demandes à vous demander. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, comme votre Sauveur et Seigneur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez jamais rencontré Jésus, selon Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Nous voulons que tu deviennes enfant de Dieu. Et cela, ce n'est pas par la puissance des hommes, par la chair, mais tu dois être né de Dieu. Pour être né de Dieu, voilà l'Esprit Saint. Alors quand Jésus disait qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit est chargé de convaincre le pécheur du péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Convaincre, c'est quoi? L'Esprit Saint va commencer à négocier avec toi pour que tu croies en Jésus. Alléluia. Dès que tu crois en Jésus, l'Esprit Saint maintenant entre en vous. Il prend résidence. Alléluia. Alors, deuxième expérience, vous n'avez jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Bien, vous l'avez fait, mais suite à des enseignements contraires, des difficultés de la vie, vous ne priez plus en langue. Bien, vous n'êtes pas sûr, on t'a dit que c'est les langues de Satan. Mais de toute façon, Satan aussi aime qu'on l'adore, n'est-ce pas? Mais pourquoi avoir peur? Continue à prier. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que tu dis, mais par définition. Le parler en langue est conçu de cette façon. Comme nous parlons beaucoup de langues maternelles, on va vous donner une nouvelle langue au-dessus des langues que tu connais. Pour les différencier, celle-là, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Amen. Mais ce sont des paroles qui viennent de l'Esprit Saint. Jésus a dit que lui, il ne dit rien, sauf ce qu'il entend de la part de son Père. Alléluia. Amen. Il a dit aussi que l'Esprit Saint, quand il viendra, il ne parlait pas de lui-même. Il ne peut pas parler de lui-même, sauf ce que je vais lui dire. Donc nous voyons la relation. Jésus entend les paroles du Père, il les donne à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous les communique. Alléluia. Amen. Quand je parle en langue, je suis en train de prononcer les paroles qui sont sorties du trône de Dieu directement sur la terre. Amen. C'est pour cela quand je parle en langue, j'impose la volonté de Dieu sur cette terre. C'est ce qui fait trembler Satan. Alléluia. Donc n'oublie pas ce que tu connaissais auparavant. Aujourd'hui, ceux qui ont oublié, repentez-vous, revenez à la machine. Alléluia. Amen. Mon cher ami, ne restez pas en arrière. Parce que beaucoup de places dans le monde, Dieu est en train de toucher les gens. Et nous allons continuer toujours à faire ces réunions de semaine de 3 jours pour les fusions. Je vais vous dire un secret. Vous voulez connaître? Naloba. Naloba. Répétez, ici à Kinshasa. Les gens des grandes églises. Oh, la grande église. Le Banabutu. Bayagawa. Le Bayagawa. Tout n'a pourquoi? Pourquoi Makamboy? Vas à baptême dans l'air. Oh, mais moi, je n'ai jamais parlé en langue. Mais ça ne fait rien. Donc, on peut ça. Alléluia. Toyo Kana Ekoma Musala Munene la ville à Kinshasa. Marguerite Panzani me bisika mususu ba yebite. Alléluia. Soko kena nzela ekozano ekozayo loko moko te. Lobani kaka ndima Jésus. Mais faut ndima soko sambele ya koloba. Alléluia. Amen. Soko kite ou diriger yao. Je vois des anciens pasteurs qui sont ici. Gloire à Dieu, que Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous continuer à faire la même chose dans vos églises. Alléluia. Amen. Alors c'est quand on doit faire la prière. Nazako sala ngo soko yebite oyeba. Malgré la plupart des gens les connaissent, mais il y a toujours des gens qui ne connaissent pas. Après, tu as semblé que tu as santo à baptiser Batomususu, bien à renouveler baptême nayo. Alléluia. À chauffer au moto et zonga. Alléluia. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est le feu. Il mange. Malgré soit une personne, mais ça a une puissance, ça s'appelle la moto. Différence sur le minyoka, non, ça c'est manioka. Il y a malili, tu as la moto. Malili, ce sont les démons. Même il fait chaud sur le simbier, il y a malili. Alors, Esprit Nabiso, Esprit Saint, il y a sa moto. Quand tu ressembles là, on a la moto peli. Si on a moto peli, on a continué à prier. Alléluia. Nenge Moïse a monaki les buissons ardents. Zaki ardent, mais ça ne se consumait pas. Alléluia. Les gens appellent la moto, mais ils ont dit gâté. Ils ont appelé moto, ne vous Alléluia. Alléluia. Alors tu yemba na esengo. Alléluia.
Nzemboka facile. Tombola maboko na yo. Le batata nzambe na kombo Yesu. Lelo yo. Na yoki. Yo lingo fanda. Na kati nanga. Merci Seigneur. Yango wana. Nazako sakola. Banda lelo. Yesu Kristo. Akoma mokonzi nangai. Pe mo bikis nangai. Na ndimi. Na yambiye. Na biki. Yesu Kristo. Azamana nzambe. Bible lobi nangai. Tant on a dit Yesu, des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Ça c'est l'Esprit Saint. L'éloyo, gaïpe, galingi baptême dans le Saint-Esprit. Nazwa, Mouya, yako sala miracle. Lokola yaya Jésus, yako sala miracle parce que azaki na molimo santo, oyo ezako laksaye, makambo sala. Le même Saint-Esprit m'a pesinga yango. Yango wana lelo. Dans le Seigneur Jésus. D'après Matthieu 3, verset 11. Yo lobi. C'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Wana lobi na yo. Seigneur Jésus. Baptisez nga sikasiko. Na kombo Yesu. Na ndimi. Na zui baptême. Bible lobi na ngai. On les entendait parler de nouvelles langues. On les attendait parler de nouvelles langues. Ngai pe ngai na banyo o rababa shakabro sekerebe sekerebo sota mandondo robo kore nandara basaka bakaraba sokore iriondo robo sokore iya ta 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 o rabakaram ereshekerebe iriondo robo sokore arabashito borobosa ereshike robosata manzanzo roboshi ayando robosokora bakaria ayata ta 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 erebe sekere priez o roboshika baba arabasokore eriando robokore iyondo roboshata manzanzo robosokore ireshata ikorobosokora baba irashanda baba ereshika baba erobokora mando robosokora bakara eriando robosi zindroboshata erekoroboshika baba. Merci Seigneur. Oh rabakara mandara oh rabakore ikoroboshokora bakara mando robosokora. Alléluia. Le bana juillet a quitté l'ingaï. N'a qu'on peut merci pour banda lelo. Amen au travail n'angaï. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tombe la maboko no kangamisu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Kangamisu tombe la maboko. Lobana ya ulingiye aituzeyo. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de Christ. Merci Saint-Esprit. 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 Esprit de joie. Esprit de force. Esprit consolateur. Saint-Esprit. Esprit Saint, soyez le bienvenu. Oh, touche tes enfants. Touche
Tofandi,